Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après de longs mois d'absence. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai fait des travaux chez moi pour pouvoir m'aménager un espace spécialement pour la dentelle. Donc ça y est, c'est la première vidéo que je tourne dans ma pièce de dentelle. Je suis vraiment très contente, j'ai tout à portée de main, tout à disposition, c'est beaucoup plus facile pour tourner, pour vos commandes. Donc même si tout n'est pas encore réglé, j'ai encore du tri à faire, je peux recommencer à vous faire de jolies vidéos de dentelle. Voilà, donc certains d'entre vous m'ont posé plein de questions par mail, quand est-ce que j'allais reprendre, quel modèle j'allais faire, est-ce qu'il y avait un abonnement à prendre parce que vous voyez plus mes vidéos, etc. Donc non, je reviens exactement comme avant sur YouTube. Simplement, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour achever cette pièce dentelle. J'avais vraiment tout mon temps disponible qui était sur le rangement, le tri de mes affaires. Voilà, donc maintenant on recommence et je vais vous présenter un modèle de marque-page. J'ai créé un petit kit marque-page. Donc le but c'est d'incorporer des longueurs dans des petites cartonnettes comme ceci. Et donc dans le kit vous pourrez faire deux modèles. Je vous présente aujourd'hui le premier modèle. Vous aurez une vidéo prochainement sur le second modèle. Donc vous avez dans le kit, vous aurez les deux modèles de marque-page. Vous aurez ensuite trois fils de couleurs aléatoires, les écheveaux que je mets en général. Donc là vous prenez qu'un seul brin sur les écheveaux. Donc vous avez quand même beaucoup de couleurs avec trois écheveaux pour faire ces dentelles là. Et je vous donne également dans le kit deux matrices en carton comme ceci qu'il faudra du coup replier pour incorporer la dentelle à l'intérieur et pour vous faire ce marque-page. Et si vous le souhaitez par la suite reprendre ces modèles et faire vos propres cartonnettes, si par exemple vous avez une machine à découper, vous savez les machines, comment on appelle ça, les X-Size je crois que c'est des machines pour embosser, pour pré-découper, vous pouvez faire ce genre de petites cartonnettes sympas. Et vous n'êtes pas obligé de mettre ce film plastique par dessus parce que finalement en collant la dentelle ça marche très bien. Surtout avec les modèles que je vais vous présenter, c'est prévu pour. Alors je vous rappelle quand même pour les personnes qui tombent sur cette vidéo qui ne connaissent rien à la dentelle, j'ai un site qui s'appelle ladenteldelila.wifeo.com. Sur ce site, vous pouvez acheter du matériel. Il y a un kit de démarrage pour commencer dans la dentelle. Vous avez donc le carreau, les fuseaux, les épingles, les enfonce-épingles, voilà, des fils, le rognon. Donc là, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, mais vous avez donc un petit morceau de toile cirée pour travailler. Et puis vous avez bien sûr des modèles ainsi que des exercices qui sont disponibles. Vous pouvez les regarder toujours sur cette chaîne YouTube. Ça s'appelle, vous êtes dans la playlist et ça s'appelle modèle kit de démarrage. Vous avez absolument tout dessus. Et ça vous donne une idée pour ce que vous allez retrouver dans le kit de démarrage pour démarrer dans la dentelle au fuseau. Ensuite, si vous souhaitez vous perfectionner, j'ai créé 6 étapes de cours en ligne que vous retrouvez sur mon site internet. Ce que je mets ici, c'est beaucoup de l'initiation à la dentelle, mais vous pouvez vous perfectionner, faire des choses un peu plus complexes, des choses ensuite que vous pouvez, des modèles que vous pouvez trouver par exemple sur le site Pinterest, il y en a énormément, et donc là comme ça vous êtes capable de les faire tout seul. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce modèle. Tout ce que je vous demande c'est de connaître le point ouvert et le point fermé pour le commencer. Si vous ne connaissez pas ces points, vous allez dans la playlist qui s'appelle Mes techniques et points. Et là, vous avez en premier le point ouvert et le point fermé. C'est deux vidéos avec les deux points de base. Il faut les connaître par cœur. Donc là, je ne reprends pas le point ouvert et le point fermé. Mais je vais vous faire un pas à pas sur tout le reste. Puisque c'est quand même un modèle qui est assez élaboré. Il y a quand même pas mal de points à enchaîner. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous ne connaissez pas très bien la dentelle, que vous en faites depuis très peu de temps, on pourra ensemble faire ce modèle sans problème.
Autre chose que j'ai oublié de dire concernant ce kit de marque-page, vous pouvez le retrouver sur mon site dans la rubrique différents kits de dentelle. Je mets dans le kit 3 fils de couleur aléatoires des écheveaux où vous ne prenez qu'un seul brin. Par contre, si vous souhaitez faire les mêmes couleurs que moi, je vais créer une option en dessous de ce kit pour pouvoir acheter le kit de fil. Donc celui-ci, ce sera le kit rouge-rose. Et on va démarrer tout de suite ce modèle. Donc pour débuter, vous prenez ce que vous avez reçu, c'est-à-dire la feuille papier, vous la collez sur un carton un peu plus épais, style boîte de céréales par exemple. Vous mettez ensuite des bandes de scotch pour le recouvrir, le protéger. Vous avez également des papiers, je ne peux pas dire spécial dentelle, mais avec lequel on recouvre les livres en début d'année, là les livres scolaires par exemple, ça peut fonctionner aussi. Donc vous allez sortir vos fuseaux, vos épingles, le modèle vous le mettez en haut de votre carreau. Le carreau, oui je ne l'ai pas dit aussi, vous pouvez travailler sur votre kit de démarrage, hein, c'est suffisamment grand pour pouvoir faire ce modèle et on y va. Alors, on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait plusieurs fois le modèle pour voir le nombre de fuseaux, voir ce que ça donnait avec le fil, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était complètement inutile de faire la partie noire qui se trouve là. Tout simplement parce qu'elle rentre pas dans le cadre. Donc comme ce que je voudrais c'est pouvoir avoir une tenue, je vais plutôt garder ce côté là et je voudrais pas avoir trop de fuseaux non plus, donc autant partir sur enlever la partie de gauche. De toute façon ce sera quand même très joli. Alors vous pouvez démarrer en mettant des épingles comme j'ai mis ici. Donc j'en ai mis une là un tout petit peu plus haut, ce serait une épingle de soutien. Ensuite sur toute la longueur là du losange, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épingles. Et ensuite pour l'instant j'en ai mis 2 ici mais j'ai pas encore fait cette partie donc on va voir ensemble. Donc il y a une paire qu'on va placer tout de suite sur la gauche. Et je vais rajouter sur cette même épingle à droite des meneurs une paire de passifs, 2 paires et 3 paires. Ensuite, ici sur cette partie là, pour l'instant je vais mettre 2 paires passives sur chaque épingle. Donc là je mets les paires les unes à côté des autres parce que cette épingle est amenée à partir. Là je peux les mettre l'une sur l'autre à cheval. Ça n'a pas bien d'importance, surtout qu'en plus toute cette partie là elle va être cachée. Et sur l'épingle la plus à droite, je vais mettre en premier une paire passive. Et en deuxième, une paire de meneurs. Donc là, il faut que je calcule. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 paires. Et il en faut donc 1, 2, d'accord. A priori c'est bon, il faut 14 paires si je ne me suis pas trompée. Donc on va commencer, on mettra les épingles ici après. Alors voilà ce que ça donne sur plan élargi. Donc j'ai mis les meneurs ici en noir, comme ça pour vous aider à vous repérer au fur et à mesure de la vidéo. Bien sûr, comme là à l'intérieur ça va être du point ouvert, il y en aura un seul qui va rester sur les deux. Mais a priori celui-ci devrait rester et celui que je mettrai pour la partie droite devrait rester aussi. Alors les meneurs sont à droite. Donc là le but c'est pas que je vous apprenne comment faire tout ça, parce que pour ça il y a les étapes de cours, mais vous allez suivre mon pas à pas. Donc tout ce que je demande c'est de connaître le point ouvert et le point fermé parfaitement.
Et on va prendre la paire de droite, la paire de meneur, et on va à gauche en faisant point ouvert une fois, point ouvert deux fois, point ouvert trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9, 10, 11, 12 et 13 fois. Arrivé en bout de rangée, je fais une torsion sur la paire de meneurs. Donc la torsion, c'est toujours droite sur gauche. Je fais une torsion de façon à ce que le fuseau qui est plus foncé parte dans l'autre, enfin soit sur les deux la paire en fait, soit le deuxième fuseau à partir à droite. Et là, je vais mettre l'épingle donc derrière les deux fils et tout à fait à gauche sur la pointe du losange. Donc si vous avez mis la première épingle ici sur la pointe du losange, dans ce cas-là, vous repassez derrière cette épingle. Donc là, on va tirer mais rapidement parce que bon bah vous allez tirer d'un côté, ça va partir de l'autre. Donc on fait au mieux et on repart. Donc meneur à gauche et je vais à droite. Point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc il y a bien une paire sur le côté, hein, mais qu'on ne prend pas. Alors, une torsion sur la paire qui a traversé, là, sur les meneurs. Et je mets l'épingle. Donc l'épingle légèrement vers l'extérieur et je mets mes deux fils derrière. Je repars sur ma gauche. Pour ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je m'arrête là, une torsion, une épingle. Je retourne à droite, point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je retourne à gauche, point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À chaque fois, une torsion, une épingle. Je retourne à droite, point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une torsion, une épingle. Je retourne à gauche, point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une torsion, une épingle. Je retourne à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 et 6 fois. Une torsion, une épingle. Je retourne à gauche, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Je retourne à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Une torsion, une épingle, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois. Je retourne à droite, point ouvert une fois et 2 fois. Je mets l'épingle ici au bout. Alors pour l'instant on va laisser comme ça, je ferme pas l'épingle, on va voir comment ça se goupille. Ensuite, bon là c'est pas mal déjà. Ça me semble bien, donc on va continuer avec le côté gauche. Alors, je vous ai mal fait placer cette partie-là. Alors ce qu'on va faire, on va mettre ici... Donc, on va enlever en fait ce qu'on a mis ici. On a mis 4 paires, une paire de meneurs et 3 paires passives. On les enlève. Là, on va prendre les 3 premières paires qui sortent du losange. Je vais mettre une épingle en haut, ici avant la paire numéro 1, tout en haut de la pique.
Ensuite, sur la ligne, je vais mettre une épingle entre la paire 1 et 2 et une autre entre la paire 2 et 3. Sur ces deux épingles que j'ai rajoutées, je vais mettre une paire. Donc là, la paire, je la place entre la paire 2 et 3. Donc cette paire-là devient 3e position. Et je rajoute deux paires. Non, une seule paire ici. Une seule paire sur l'épingle avant, que je place en seconde position. Et sur la première épingle là, celle qui est sur la pointe tout en haut, je mets à gauche les meneurs et à droite la paire passive. Donc avec les meneurs, je pars à droite en faisant un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je continue à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et enfin point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je mets l'épingle en haut de la pique. Voilà, là ça me va mieux, c'est bien. Ouais, beaucoup mieux. Je reprends mes meneurs que j'ai laissés ici et je vais à gauche. Le point toujours le même. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 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 Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Si vous souhaitez faire quand même cette partie-là, c'est des petites cordes en fait, petites cordes de 4. Comme je vous dis, en fait, compte dans le modèle, ce ne sera pas nécessaire de le faire. Ensuite, les meneurs sont à gauche, je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, 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 point fermé, 2 torsions sur chaque paire et enfin point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions. Point fermé. Deux torsions. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et épingle. Vous pouvez faire une épingle à 4 hein, si vous savez faire sur le côté, ça fait une délimitation supplémentaire. Par contre, si vous faites une épingle à 4, vous savez qu'il y a un meneur supplémentaire en fait. Les meneurs, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Donc là maintenant, je vais repartir sur la droite. Mais je ne vais pas prendre toutes les paires, donc écoutez bien. Je pars à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 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 Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je m'arrête ici, même s'il reste une autre paire. Je mets ensuite mon épingle derrière mes meneurs. Et ensuite, je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et enfin point fermé, 2 torsions. Épingle. Je retourne à droite et je vais encore laisser une paire. Donc ça donne point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et point fermé, 2 torsions. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, et enfin point fermé, 2 torsions, une épingle.
je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Épingle. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donc on a fait à peu près la moitié de cette petite coquille là. Et pour continuer, il va nous falloir faire l'araignée. Donc les araignées de gauche et les araignées de droite sont identiques. Donc je vous montre une fois comment on fait tout ça. Et ensuite, je vous le remontrerai pas, vous pourrez revisionner cette partie de vidéo. C'est tout l'avantage de la vidéo, c'est que même si je vais trop vite, vous pouvez ralentir, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Une fois qu'elle est en ligne, vous pouvez la regarder, c'est plus facile. Donc, pour faire l'araignée. Pour l'araignée de gauche, vous avez besoin des paires. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc l'araignée de gauche, les 3 paires qui sortent de la coquille, elles sont déjà en torsion 2 fois, donc c'est suffisant. Par contre, les 3 paires qui sortent du losange ici n'ont qu'une torsion partout. Donc il faut rajouter une torsion sur les 3 paires de droite qui sortent du losange, d'accord? Ça correspond aux paires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 8, 9 et 10, vous rajoutez une paire dessus. Alors ensuite, je vais vous faire un plan un peu plus élargi. Alors, 3 paires de gauche, 3 paires de droite. Donc là, maintenant, je vais appeler celle-ci la paire 1, la paire 2, 3, 4, 5 et 6. Je m'occupe plus de celles qui sont avant là-bas. Paire 1, paire 2, paire 3, paire 4, paire 5, paire 6. Donc le but, c'est que vous en avez 3 à gauche, 3 à droite et il faut qu'elles s'inversent. Ensuite, on mettra l'épingle et on les fera revenir à leur place initiale. Donc on va travailler en point fermé. Vous prenez la paire numéro 3 et vous allez à droite en faisant 3 fois le point fermé. Ensuite, vous prenez la paire numéro 2 et vous faites la même chose. Vous allez à droite en faisant 3 points fermés. Et enfin, pour finir, vous prenez la paire numéro 1 et vous allez à droite en faisant 3 points fermés. Donc là, en fait, elles se sont inversées. Si vous avez mis des petits élastiques, par exemple, sur ces fuseaux-là, vous avez vu que maintenant, vos élastiques sont de ce côté. Les petits élastiques sur les fuseaux, hein, c'est ce que je conseille des fois quand on commence l'araignée. Il y a plusieurs vidéos sur l'araignée dans la playlist technique et points. Il y en a même des asymétriques. Bon là c'est pas le cas. Elles font bien 3 pattes à gauche et 3 pattes à droite. Donc c'est les plus simples. Après j'ai une étape de cours consacrée, enfin pas que à ça, mais où il y a beaucoup d'araignées. Je crois que c'est étape 5. Il y a beaucoup d'araignées, on appelle ça aussi le grain d'orge et vous pouvez faire énormément de choses avec et c'est vraiment très joli, c'est un des points que je préfère. Donc entre la paire 3 et la paire 4, maintenant hop, vous montez et vous mettez l'épingle au centre et vous pouvez tirer. Quand on tire un côté et avec l'autre main on tire comme ça. Et ensuite je tiens le côté droit et je vais ensuite tirer à gauche comme ceci. Là on a terminé. Et maintenant, il faut que les fuseaux reviennent à leur place initiale. Donc, je reprends la paire numéro 3. Je vais à droite en faisant 3 points fermés. Ensuite, je prends la paire numéro 2. Je vais à droite en faisant 3 points fermés. Et pour finir, la paire numéro 1. Je vais à droite, 3 points fermés. Je tire, je place bien mes fils. Voilà, pour faire une jolie araignée. Donc là, vous regardez bien. Hop là, l'araignée qui se forme. Tous vos fils sont droits, donc là vous prenez paire par paire maintenant et vous faites 2 torsions partout. La torsion se fait toujours droite sur gauche. Voilà. Et l'araignée est terminée, on peut continuer.
Alors maintenant que nous avons fait l'araignée, on peut finir la partie inférieure de la petite coquille à gauche. Voilà, donc nous avions laissé les meneurs à gauche, d'où l'intérêt d'avoir des meneurs d'une autre couleur ou d'une autre forme. Donc éventuellement, si vous avez besoin de fuseaux différents, quand vous en achetez, vous avez juste à me le spécifier dans les commentaires et je vous mettrai 2, 4 ou 6 fuseaux différents. Comme ça, vous repérez assez vite. Quand vous débutez, c'est beaucoup plus facile, je pense. Alors, meneur à gauche, je vais à droite. On travaille le point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc là, je prends une des pattes de l'araignée. Je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et enfin point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous prenez un temps pour tirer bien le tout, donc pour tirer vous tenez bien vos meneurs d'une main et vous tirez doucement les passifs paire par paire. J'enfonce mes épingles régulièrement, vous l'avez vu, on n'enfonce jamais les dernières épingles, on enfonce toujours les premières qu'on a mises. Parce que si vous enfoncez les dernières que vous avez placées, le fil va se passer par-dessus et là par contre ça va plus être de la dentelle, ça va être tout mélangé. Donc là, mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 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 Et je prends une nouvelle patte de l'araignée. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et je vais à droite. Point fermé, 2 torsions. 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 Et je prends la dernière patte, point fermé, 2 torsions. Vous pouvez tirer à chaque rangée, vous pouvez faire une rangée sur 2, c'est suffisant en général. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions, 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 point fermé, 2 torsions. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, 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 point fermé, 2 torsions. Et je m'arrête là. 2 torsions, donc une épingle. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions. Donc là, mes meneurs ont traversé 3 paires. Les 3 paires vont se retrouver dans le losange ici. Et les 3 paires qui restent à gauche, je vais les incorporer quand même en faisant simplement un point fermé, 2 points fermés, 3 points fermés. Mais je ne fais pas de torsion dessus. Et je vais mettre l'épingle ici quand même. Et on va s'arrêter là, les meneurs sont complètement à gauche. Donc il y a 2 épingles ici en haut. Sur ces 2 épingles, je vais commencer par mettre la paire de meneurs sur la première épingle et elle sera complètement à gauche des autres paires que nous allons rajouter.
Je dirais bien toujours sur l'épingle numéro 1, rajouter 3 autres paires à droite des meneurs du coup. Et ensuite sur la deuxième épingle, ici, rajouter 3 paires. Une fois que c'est fait, je prends mes meneurs que j'ai placés sur la première épingle et je vais aller à droite en faisant point fermé une fois, 2 fois, 3, 4, 5 et 6 fois. Là, je vais mettre 2 torsions sur les meneurs et je vais mettre l'épingle ici. Là encore, vous pouvez mettre une épingle à 4 si vous le souhaitez. Donc là, les meneurs sont à droite, je vais à gauche, je vais faire point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs et je continue, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Là, je prends bien la paire qui vient de gauche. Je vais mettre l'épingle ici. Je vais prendre un temps pour tirer chacune de mes paires passives. Donc là, je prends avec ma main gauche les meneurs, je les tiens bien et je tire avec la main droite chaque paire passive. Et je retourne à droite avec les meneurs. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions sur les meneurs et je continue à droite en faisant 3 points fermés. Alors ensuite, avant de reprendre les meneurs et de partir à gauche, je vais prendre la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La paire numéro 8 en partant de la droite bien sûr. Et je vais faire les 2 points qu'on voit ici. Donc cette paire-là doit être en torsion une fois. Donc si elle est comme ça, vous faites une torsion droite sur gauche. Et le but, c'est de la faire croiser avec les 2 paires qui descendent comme ceci. Donc cette paire part à gauche. Donc je fais avec la paire 8 et la paire 9 un point ouvert, épingle entre les 2 paires et un point ouvert. Ensuite paire 9 et paire 10 toujours en partant de la droite, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc la paire là qui a traversé devait être en torsion avant. Et les 2 paires qui rentraient dans le fond torchon, ces 2 paires qui venaient du losange, devaient être en torsion avant d'être travaillées aussi. Normalement c'est normal, ça doit être fait. Donc maintenant on a cette paire-ci qui va rentrer là, comme ça. Donc on va pouvoir continuer à droite notre pied. Donc mes meneurs sont complètement à droite et je vais à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions sur les meneurs et je continue vers la gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois et 4 fois. Donc là j'ai rattrapé la paire qui était à gauche dedans. Je prends mes meneurs du pied et je vais à droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions sur les meneurs et je continue vers la droite avec 3 points fermés. En bout de rangée, toujours pareil, 2 torsions et je mets mon épingle. Ensuite, je prends la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro 8. Et vous voyez qu'avant de faire l'araignée ici, il y a un point. Donc cette paire numéro 8, je la mets en torsion une fois, c'est-à-dire que je passe le fuseau de droite par-dessus celui de gauche pour que mes fils ne soient pas tout droits mais bien torsadés une fois. Et ensuite je fais paire 8, paire 9, point ouvert, épingle entre les 2 paires et point ouvert.
Ok, impeccable. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir reprendre les fuseaux du pied. Les meneurs sont restés à droite, je vais à gauche. Point fermé une fois, point fermé deux fois, point fermé trois fois. Deux torsions sur mes meneurs et je continue vers la gauche. Point ouvert une fois, point fermé une fois, point fermé deux fois, point fermé trois fois et point fermé quatre fois. Je repars à droite, point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Deux torsions sur les meneurs et je continue. Point fermé trois fois. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. On va faire maintenant l'araignée, puisqu'on a toutes les pattes. Donc mes fuseaux, les fuseaux du pied, je les mets à droite. Alors, dans le pied, j'ai 7 paires. Ensuite, paire 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais m'en servir pour faire l'araignée. Donc c'est toujours en partant de la droite que je compte. Chacune de ces paires doit être en torsion une fois. Normalement, c'est déjà fait, sauf cette paire-là, vous la mettez en torsion une fois. Vérifiez que dans le trajet, quand vous avez bougé vos fuseaux, que toutes soient en torsion au moins une fois. Donc on voit bien la différence. Ici, par exemple, elle est en torsion. Ici, elle n'est plus en torsion. Une fois que vous avez fait une torsion partout, vous rajoutez une torsion partout sur chaque paire pour qu'il y en ait deux pour faire les pattes, comme on a fait sur l'araignée de gauche. Alors, je vous montre en plan élargi ce que ça donne au niveau de l'araignée de droite. Ce sera exactement pareil qu'à gauche, mais je vous le remontre quand même. Excusez-moi pour le cadrage, je peux pas faire mieux, je peux pas mettre plus droit. Là, le trépied commence à me lâcher, c'est un peu compliqué. Donc je fais au mieux. Là, vous avez les 3 paires de gauche, les 3 paires de droite. Vous prenez la paire numéro 3 et vous allez à droite en faisant 3 points fermés. Ensuite, vous prenez la paire numéro 2 et vous allez à droite en faisant 3 points fermés. Et enfin, pour finir, vous prenez la paire numéro 1, vous allez à droite avec 3 points fermés. Voilà, vous essayez de tirer un peu tout ça. Et entre ces paires, vous allez mettre l'épingle sur le point du milieu. Je prends un temps pour tirer, donc comme tout à l'heure, avec la main gauche, je tire ensuite avec la main droite les fuseaux de droite. Et quand je tiens les fuseaux de droite, avec la main gauche, je tire les fuseaux de gauche. Donc là, nous avons inversé nos 2 paquets de 3 paires. On recommence, on va les remettre à leur place initiale. Donc paire numéro 3, je vais à droite en faisant 3 points fermés. Paire numéro 2, je vais à droite en faisant 3 points fermés. Et enfin, paire numéro 1, je vais à droite en faisant 3 points fermés. Ensuite, donc une fois que ça c'est terminé, je vais prendre chacune des paires et je vais faire 2 torsions dessus. La torsion toujours droite sur gauche. Et là, vous avez terminé l'araignée. Maintenant que l'araignée est faite, on va pouvoir continuer un petit peu le pied de droite. Donc je reprends les 7 paires du pied à droite. Assurez-vous que ces 7 paires-là, elles soient bien droites. Il n'y en a aucune qui doivent être en torsion par contre. Donc là, je prends ma paire de meneurs qui est restée à droite et je vais l'amener à gauche en faisant 3 points fermés, 2 torsions sur les meneurs et je vais faire maintenant 4 points fermés pour l'emmener à gauche. En faisant 4 points fermés, ça me fait prendre une des paires qui sort de l'araignée. Je mets l'épingle ensuite ici.
Ensuite, je repars à droite, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs et je continue vers la droite en faisant 3 points fermés. Après, c'est toujours le même point. J'arrive au bout, torsion épingle, je repars à gauche. Non, pas tout de suite. Avant de repartir à gauche, je vais prendre la paire numéro 8. Je vais la mettre en torsion une fois. Et je vais faire le petit fond torchon qui est ici. Donc paire 8 et paire 9. Point ouvert. Épingle tout en haut. Point ouvert. Paire 9 et 10. Point ouvert. Épingle, point ouvert. Ça me fait faire ces deux petits points là sur cette ligne. Maintenant, je peux reprendre les fuseaux du pied. Mes meneurs sont restés à droite, je vais à gauche. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. 2 torsions, une épingle. Meneur à gauche, je retourne à droite, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs, je continue vers la droite, point fermé 3 fois. En bout de rangée, 2 torsions, une épingle. Je laisse encore les fuseaux du pied de côté. Je prends la paire numéro 8. Et je vais faire le dernier point ici. Donc la paire numéro 8 doit être en torsion une fois, donc torsion droite sur gauche. Et 8 et 9, là je vais faire le dernier point de fond torchon, donc point ouvert, épingle et dernier point ouvert. Ensuite, mes meneurs sont restés à droite, je vais à gauche. Point fermé 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 1 fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois et 4 fois. 2 torsions, une épingle, je retourne à droite, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. En bout de rangée, je fais 2 torsions, et je mets mon épingle. Ensuite, donc cette fois-ci, les fuseaux de mon pied, les 7 paires, je vais pouvoir vraiment les laisser de côté un petit moment. On a encore pas mal de choses à faire avant de les reprendre. Donc là, éventuellement, vous pouvez même mettre une cordelière pour les garder de côté. Donc les 7 paires. Par contre, la 8e qui est ici, vous la gardez et vous la mettez en torsion. Donc, faut pas s'inquiéter si là, la dentelle s'en va. Hein. Bien sûr que quand vous allez remettre vos fuseaux, ça va revenir bien droit. Vous pouvez enfoncer les premières épingles que vous avez mises. On laisse toujours les dernières. Voilà. Donc maintenant que nous avons tous les fuseaux à gauche et à droite pour faire le losange du centre, on va regarder ça ensemble. Alors, donc on va reprendre nos 4 paires qui sont ici. Non, pardon, nos 4 fuseaux. Il y a 2 paires ici. Je pense qu'il n'y a pas besoin... Enfin, je vais quand même compter, mais je pense que vous pouvez quand même bien les voir sans avoir le nombre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... C'est la paire 11 et la paire 12. Elles sont ici. Donc on avait laissé les meneurs complètement à droite. Donc voilà, c'est ces 2 paires et le meneur il est ici complètement à droite. Et il va continuer à droite, il va prendre cette paire là. Et donc avec ces 2 nouvelles paires, vous faites un point ouvert. En bout de rangée, une torsion. Une seule torsion, on est dans du point ouvert, une seule torsion et vous mettez l'épingle ici.
à droite. Ensuite, vous prenez la paire où il y a le meneur et vous allez à gauche en faisant point ouvert une fois, point ouvert deux fois et point ouvert trois fois. Une torsion, une épingle. Vous allez à droite, point ouvert une fois, point ouvert deux fois, trois fois et quatre fois. Une torsion, une épingle. Comme j'ai rajouté une paire supplémentaire pour que ce soit plus fermé dans le losange, cette paire-là, elle reste ici, là. Donc là, vous allez simplement mettre une épingle de soutien pour la rapprocher de l'autre épingle pour que ça nous fasse une jolie délimitation, une jolie pointe. Vous prenez les meneurs, vous allez à gauche, point ouvert une fois, point ouvert deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois. Une torsion, une épingle. Vous allez à gauche, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois et sept fois. Une torsion, une épingle. Donc quand vous tirez, quand vous placez un petit peu vos passifs, vous tenez toujours avec la main, donc là c'est ma main gauche puisque mes meneurs sont à gauche, mais la paire de meneurs, vous devez toujours l'avoir en main parce que si vous tirez, sinon ça va faire un truc vraiment très moche. Donc ensuite, meneur à gauche, on va à droite, point ouvert toujours, une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois. En bout de rangée, une torsion, une épingle. Je repars à gauche, vous l'aurez compris, point ouvert 9 fois. Je retourne à droite, point ouvert 10 fois. Je tourne à gauche, point ouvert 11 fois. Ensuite, je retourne à droite, point ouvert 12 fois. Et 12. En bout de rangée, une torsion, une épingle. Ensuite, je repars vers la gauche. Point ouvert une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une torsion, une épingle. Je retourne à droite. Point ouvert une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 fois. Une torsion, une épingle. Donc on met bien l'épingle sur les points du losange, même si là ça part dans l'autre sens. Jusqu'à présent on élargissait, là on rétrécit maintenant. Ensuite, meneur à droite, je vais à gauche, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 fois. Je retourne à droite, point ouvert une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je m'arrête là, 10 fois. Une torsion, une épingle. Je vais à gauche, point ouvert 9 fois. Une torsion, une épingle. Je vais à droite, point ouvert, une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une torsion, une épingle. Je retourne à gauche, point ouvert 7 fois.
une torsion, une épingle. Je retourne à droite, point ouvert, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Je retourne à gauche, point ouvert 5 fois. Je retourne vers la droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À gauche, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois. Je retourne vers la droite, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois. Je ne fais pas de torsion sur les meneurs à la fin et je mets l'épingle ici, entre la grande ligne qui est entre les deux losanges en fait. Je ne fais pas de torsion sur mes meneurs, là ils sont prêts à repartir sur la paire, ils sont à droite. Bon, et ben ça commence à prendre forme, donc on va pouvoir continuer. Donc, on va faire quel côté? Je crois que je vous ai tout montré là de toute façon. On va refaire sur la vidéo cette partie-là, un peu plus vite au niveau de l'araignée, et cette partie-là, et je pense qu'après je pourrais vous laisser seule, étant donné que la vidéo, en fait, il y a juste à la revoir ensuite plusieurs fois. Alors, on va faire le côté gauche, donc pour ça, je pousse mes fils de droite, tous mes fuseaux, je vais les mettre au maximum sur le carreau à droite. N'hésitez pas, il y en a quand même beaucoup à faire des étages. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, vous mettez un petit torchon, enfin vous mettez déjà les cordelières partout, un petit torchon et vous mettez les fuseaux par-dessus le torchon. Comme ça, vous faites des étages de fuseaux et ça permet quand même d'avoir plus de place sur le carreau. Bon, après moi je travaille sur la galette là, donc la galette du kit de démarrage et honnêtement ça va. J'ai quand même de la place parce que mes fuseaux ne sont pas trop grands non plus. Si vous travaillez avec les fuseaux anciens, peut-être que vous avez besoin de place supplémentaire. Alors, donc partie de gauche. Donc on a dit qu'on ne faisait pas la partie noire sur le contour. Mes meneurs sont complètement à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 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 Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Avec ma main droite, je tiens bien la paire de meneurs. Et avec la main gauche, je tire paire par paire les passives. Je mets l'épingle et je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et enfin, point fermé, 2 torsions, une épingle. Alors, je continue vers la droite de la même façon. Point fermé, 2 torsions. 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 Et enfin, point fermé, 2 torsions. Je prends un temps pour bien tirer tout ça. Et je retourne à gauche jusqu'au bout, toujours pareil, point fermé, 2 torsions. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et point fermé, pardon, 2 torsions. Il y a encore une paire là, mais je la prends pas. Alors, je repars à gauche, toujours pareil, jusqu'au bout.
Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et je m'arrête là. Je retourne sur la gauche. Ensuite, je vais à droite. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et point fermé, 2 torsions. Je retourne, je mets l'épingle et je retourne à gauche. Et je vais m'arrêter ici parce que pour faire la partie du bas, il faut faire l'araignée. Donc l'araignée, je vais aller très vite parce qu'on a déjà vu comment la faire. Donc je vais juste vous donner les fuseaux que vous allez avoir besoin pour travailler. Donc 1, 2, 3, 4, paire 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ce sera toujours pareil. Donc là vous avez 3 paires à gauche, 3 paires à droite pour travailler. Vous avez déjà une torsion sur chacune des paires, donc vous allez rajouter une torsion partout et vous pouvez faire l'araignée. N'hésitez pas à regarder le début de la vidéo où on fait celle-ci si vous n'avez pas tout compris. Alors l'araignée faite, vous faites bien 2 torsions sur chacune des paires que vous avez travaillées quand vous sortez de l'araignée. Et ensuite on va pouvoir reprendre la partie gauche. Donc partie gauche, les meneurs sont à gauche. Je vais à droite en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et enfin point fermé, 2 torsions. Je retourne à gauche. Je vais jusqu'au bout. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions. Épingle. Je retourne au bout à gauche. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions. 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 Et enfin, point fermé, 2 torsions. Je repars à gauche, jusqu'au bout. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions. 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 Alors, je retourne à gauche. Alors, pour retourner à gauche, je fais point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et point fermé, 2 torsions. Et les 3 autres paires de gauche qui restent, je fais simplement point fermé, sans torsion, point fermé et encore un point fermé. Et je mets l'épingle ici.
au côté gauche. Donc là, je m'arrête exactement où je vous ai repris ici. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à reprendre à ce niveau-là pour faire la partie d'après. Donc maintenant, je vais prendre mes fuseaux de gauche, les mettre bien en hauteur et prendre tous ces paires ici. Ok, alors maintenant on va reprendre les paires du pied. Il y en a 7. Les 7 les plus à droite. N'oubliez pas que le pied, il n'y a pas de torsion sur les paires passives. Donc si les paires passives, là vous êtes en train de mettre, il y a des torsions, c'est que ça s'est emmêlé pendant le voyage. Donc vous pouvez les mettre toutes bien droites et défaire les torsions. Par contre, il est tout à fait normal qu'il y ait 2 torsions sur la paire de meneurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est mon pied. Alors, on a déjà fait cette partie. Je vais la refaire avec vous. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé et point fermé. Ça c'est juste pour moi, c'est une note pour le travail, pour quand je ferai la vidéo. Alors, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, 3 fois et 4 fois. J'incorpore dans le pied une paire. Je retourne vers la droite en faisant 4 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, suivi de 3 points fermés. Je vais rien du tout, je vais rester ici et je vais prendre la paire numéro 8 en partant de la droite, c'est celle-ci. Hein. Je la mets en torsion une fois cette paire et elle va faire les 2 points qui sont ici en fond torchon. Donc le rappel du fond torchon, c'est point ouvert, épingle, point ouvert. Donc cette paire là qui est la 8e en partant de la droite, elle part sur la gauche. Donc 8 et 9, point ouvert, épingle entre les 2 paires, point ouvert. Je continue avec cette paire vers la gauche, donc 9 et 10, point ouvert, épingle entre la paire 9 et la paire 10 et point ouvert. Ensuite, je peux reprendre mon pied qui est complètement sur ma droite. Mes meneurs sont ici et je vais à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. 2 torsions de bout de rangée et une épingle. Je retourne vers la droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Deux torsions sur les meneurs et suivi de 3 points fermés. Alors ensuite, comme tout à l'heure, je laisse un peu les 7 paires du pied de côté et je vais prendre la 8e ici. Je la mets une fois en torsion, donc torsion toujours droite sur gauche. Et je vais la croiser avec sa paire de gauche, donc paire 8 et paire 9, sur ce point-là. Point ouvert, épingle, point ouvert. Maintenant, je peux reprendre mon pied. Mon pied, mes meneurs sont à droite. Je vais à gauche. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé une fois, 2 fois et 3 fois. Et point fermé 4 fois. 2 torsions
une épingle, je retourne à droite, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. Donc là, je m'arrête exactement comme tout à l'heure quand j'ai commencé l'araignée. Donc vous allez démarrer avec les torsions à faire et vous faites l'araignée. Et je vous retrouve pour faire les points de fond torchon et finir le pied comme tout à l'heure. Alors, l'araignée faite, on va continuer le pied et le fond torchon. Donc les meneurs du pied sont toujours à droite et on va à gauche. Point fermé 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 4 fois. 2 torsions toujours en bout de rangée et épingle. Je repars à droite en faisant 4 fois le point fermé, 2 torsions sur les meneurs, suivi de 3 fois le point fermé. Enfin, 2 rangées, 2 torsions et une épingle. Donc là, je vais prendre maintenant la paire numéro 8 en partant de la droite, celle-ci qui est rentrée dans le pied et qui va ressortir sur ces 2 points. Donc cette paire, je la mets en torsion une fois, c'est la paire numéro 8 et elle part à gauche pour faire le fond torchon ici et ici. Donc paire 8, paire 9, point ouvert, épingle, point ouvert, paire 9, paire 10, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, je peux reprendre mes fuseaux qui sont sur le pied. Les meneurs sont restés à droite. Point fermé 1, 2, 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé 4 fois. En bout de rangée, je fais 2 torsions et je mets l'épingle. Je prends le temps de tirer tout ça. Je retourne vers la droite, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais prendre la paire numéro 8 en partant de la droite. Celle-ci, je la mets en torsion une fois. Et 8 et 9, je vais faire le fond torchon. Donc point ouvert, épingle sur le point et repoint ouvert. Donc là maintenant, vous avez ce qu'il faut pour travailler le losange. On va finir le pied exactement au même endroit que tout à l'heure, ce qui vous permettra de reprendre ensuite la vidéo pour le losange, pour le côté gauche, et vous pouvez reprendre exactement le côté droit, là où on s'est arrêté tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez aller jusqu'en bas. Donc du coup, il nous reste encore un aller-retour à faire. Donc les meneurs du pied sont à droite, je vais à gauche. Point fermé 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 2 fois, 3 fois, 4 fois encore. 2 torsions, une épingle, je retourne vers la droite, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. En bout de rangée, 2 torsions, une épingle. La paire numéro 8, elle va rentrer dans le losange, donc faites bien attention qu'elle soit au moins une fois en torsion. Je vous laisse faire le reste de cette longueur en autonomie et je vous retrouve un petit peu plus bas. Alors, je viens de terminer la bande de dentelle, donc je vais vous expliquer où est-ce que je me suis arrêtée pour chaque partie. Alors, pour le pied qui est à droite, j'ai mis ma dernière épingle là, donc à gauche, et mes meneurs sont juste à côté sur la gauche. Donc j'ai une paire, 2, 3, 4, 5, 6 paires
là, c'est hyper passive. Et à côté, j'ai ma paire de meneurs. Ensuite, pour la partie losange ici, je me suis arrêtée à droite. J'ai donc mes meneurs qui sont complètement à droite et à côté j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 paires. 12 paires qui font partie du losange ici. Et enfin pour terminer, la petite coquille de gauche, mes meneurs sont complètement sur la gauche. J'ai mis ma dernière épingle en bas et à côté de mes meneurs à gauche, j'ai 1, 2, 3, 4 paires. Donc là, comme en fait tout va être arrêté, on va arrêter tout en rouloté puisque ça va tout aller dans la petite cartonnette. Je vais prendre toutes les 1, 2, 3, 4, 5 paires de gauche et je vais faire un rouloté sur l'épingle ici, je vais la ressortir un petit peu. Je vais faire un rouloté sur les 5 puisque de toute façon ils viennent s'arrêter exactement au même endroit. Donc petit rouloté, il y a une vidéo explicative sur le rouloté toujours dans la playlist technique et points. Ensuite, ici par contre au niveau du losange, je vais prendre les paires. Je prends les paires une par une et puis je peux faire 2 petits roulotés sur chacune des paires. Ensuite, je vais mettre ensemble la paire de meneurs et la paire à côté puisque on a mis l'épingle ici avec ces 4 fils dessus. Donc je vais prendre les 4 fils pour le rouloter. Et ensuite, déjà je vais pouvoir couper cette partie-là. Il me reste plus que le pied, donc le pied je le sépare en deux, 3 paires à droite et les 4 paires à gauche, donc il y a les meneurs à gauche. Je vais prendre les 4 paires de gauche et faire le rouloté sur l'épingle de gauche et les 3 paires à droite sur l'épingle de droite. Une fois que c'est fait, hop, je coupe, toujours bien large, vous recouperez après par rapport à la cartonnette et voilà le travail. Donc maintenant, pour terminer complètement, vous allez prendre de la laque à cheveux. Peu importe la laque à cheveux, tout ce qu'il faut c'est que ce soit une fixation normale. Donc là moi je vais me mettre dehors pour badigeonner toute la dentelle et la faire durcir. Et ensuite quand tout sera terminé, vous allez prendre cet outil qui est dans le kit de démarrage et vous pourrez enlever les épingles une par une. Alors j'ai terminé de désépingler tout le modèle, j'ai laissé les petits fils ici en suspens et maintenant je vais les couper à ras. Alors je pense que je vais le tourner en fait pour mettre dans la petite cartonnette comme ça. Donc la cartonnette elle va arriver comme ceci, il faudra la replier. Et il me semble que de ce côté ce sera peut-être plus sympa avec le pied à gauche. Après c'est vraiment une affaire de goût, vous ferez ce que vous avez envie. C'est joli hein, ça rend bien. Alors du coup maintenant ce que je vous conseille c'est de prendre un petit crayon papier, de faire quelques petites marques que vous pourrez gommer ensuite pour avoir un peu les délimitations de l'ouverture ici. Comme ça, là maintenant vous savez à peu près où coller votre dentelle. Donc après, moi je vais prendre de la colle. Je prends toujours cette colle là, c'est la colle de chez Action, la All Purpose Glue. Elle est très bien parce qu'en fait, dans tous les travaux manuels que je fais, il suffit que vous en mettiez, que vous la mettiez là où il ne faut pas, il suffit de la frotter, frotter, frotter et elle devient une petite pâte que vous pouvez enlever très facilement.
Donc ça c'est la colle de chez Action, elle vaut très peu cher, elle colle très très bien. Et moi qui fais beaucoup de scrap, ça fonctionne vraiment super bien. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout en bas, faire des petits points de colle. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre un petit peu de colle ici sur la ligne de point fermé. Là c'est plus délicat, il ne faut pas trop que ça se voie, donc vous mettez juste rapidement des petits points. Après, pour ceux qui ne veulent absolument pas coller la dentelle, vous pouvez mettre ici une petite bande plastique. Vous trouvez ça dans les pochettes plastiques. Alors il y a plusieurs sortes de pochettes plastiques, mais il y en a qui sont vraiment de belle qualité, et vous pouvez découper en fait une partie pour mettre ici, et comme ça vous n'avez pas besoin de coller forcément votre dentelle. Une fois que c'est sec, vous pouvez prendre une petite gomme et gommer le crayon à papier qu'on avait mis. Voilà. Et ensuite, tadam. Alors si vous prenez cette colle inutile, il en a vraiment beaucoup parce qu'elle colle vraiment super bien et très très vite. Alors un petit conseil pour que ça finisse de bien coller, comme le carton est très épais, vous mettez ça sous une encyclopédie pendant une journée et vous aurez ce résultat bien propre et bien plat. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce marque-page. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de dentelle. Bye bye!